Votre témoignage encore me paraît important de partager avec vous. J'ai la semaine dernière entendu parmi mes frères et sœurs en Christ, au moins deux d'entre eux, m'appeler pour me témoigner et me dire comment ils étaient éprouvés parce que le diable les attaquait et en faisant quoi, et le but bien sûr là encore est de dénoncer une de ces stratégies de plus. Le diable les amenait au découragement et même à presque folie la dépression en les entraînant avec ce que l'on appelle un esprit de mort et de suicide à penser que c'en était fini pour eux et qu'il fallait qu'ils se suicident et qu'ils se donnent la mort puisque n'arrivant pas à les tuer lui-même, eh bien, il essayait de les amener au suicide. Et j'ai moi également fait cette expérience par le passé. Et gloire soit rendue à Dieu qui m'a d'ailleurs notamment permis de leur témoigner que s'il n'est pas parvenu à m'amener moi-même au suicide à travers ce qu'il a notamment utilisé pour ça, et que je suis, au moment où je vous parle, 7 à 8 ans plus tard, encore en vie. Et ça, par l'unique grâce de Dieu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Je lui rends grâce et gloire encore pour ça. Gloire à Dieu qui m'a glorieusement sauvé la vie et qui m'a démontré que Jésus-Christ est celui qui nous apporte la vie et la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10, verset 10 à 11, passage que je vous invite à aller découvrir si vous ne le connaissez pas encore, ou encore à méditer encore plus si vous le connaissez déjà, ainsi que ce passage de Jean 14, verset 6, qui nous dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et aussi celui de Jean 14, verset 19, où le Seigneur Jésus nous dit, en substance, je le dis avec mes mots, mais là encore, prenez le temps de lire ces passages, où Jésus dit donc en Jean 14, verset 19, parce que je vis, vous aussi vous vivrez. Eh bien, soyons clairs, comme je disais à mes frères et sœurs en Christ, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a fait gagner 7 à 8 ans de vie, malgré le fait que le diable ait tout mis en œuvre pour que j'en arrive à me suicider, d'autant que j'avais aimé au même âge quelqu'un qui s'était lui-même suicidé, et le diable a vraiment tout fait pour que j'en arrive moi-même à me suicider, mais Dieu m'a glorieusement sauvé la vie par son Fils Jésus-Christ, et je le dis encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à qui je dis encore merci ici, ainsi que tout mon amour et ma reconnaissance. Et donc, comme je leur disais, que je leur ai expliqué à ces frères et sœurs en Christ, ne laissez pas le diable vous amener à commettre l'irréparable par ses esprits de mort et de suicide, et ni par aucun autre esprit impur qu'il utilise contre nous, de grâce au nom puissant du Seigneur Jésus, puisque si Jésus-Christ, comme j'ai cité le passage de Jean 10, verset 10, est venu nous a glorieusement sauvé la vie, et en plus de cela est venu nous apporter la vie et la vie en abondance. Bien sûr, je parle aux personnes déjà converties et baptisées, et à tous ceux qui ont besoin d'entendre ça, et que ceux qui ne le sont pas encore n'hésitent pas à faire ces démarches et à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, et la prière que je rajouterai à la fin de ce document, ou que vous trouverez de toute manière sur ma page Facebook, vous permet déjà de faire ce premier pas vers le Seigneur, et le deuxième étant de passer par les eaux du baptême à l'âge adulte, comme le Seigneur nous invite à le faire dans les passages de Acte 2 verset 38, Acte 3 verset 19, Jean 3 verset 3 à 7 et Marc 16 verset 16, et on peut lire ce passage de Marc depuis le verset 15 jusqu'au verset 20 d'ailleurs, passage très édifiant. Donc c'est vrai que ce n'est qu'une fois que nous sommes totalement convertis, que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre seul maître et roi, et que nous nous sommes baptisés, que l'on peut permettre à Dieu d'agir dans sa toute puissance encore plus pleinement dans nos vies. Et donc, et ce que je cherchais donc à dire, c'est que si Jésus nous a glorieusement sauvé la vie et nous apporte la vie et la vie en abondance,
il m'a paru évident d'en arriver à la conclusion, pour moi-même comme pour les autres, que nous n'avons donc pas le droit de nous ôter à nous-mêmes la vie. Et je crois que c'est un principe chrétien qui est déjà non seulement bien défini, établi et accepté dans nos consciences chrétiennes, mais qui paraît être une évidence même et un très bon principe de vie que je vous invite à observer. Nous n'avons pas le droit de nous ôter la vie parce que Dieu a tout fait pour non seulement que nous voyions le jour, pour nous donner la vie à travers nos parents, mais tout mettre en œuvre et en place pour que cette vie soit la meilleure pour nous. Et d'ailleurs, j'entendais tout à l'heure un très beau slogan dans la bouche d'un pasteur à la télé qui disait par la grâce de Dieu seul, par la grâce du Seigneur seul, nous vivons par la grâce du Seigneur une vie meilleure. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc cette vie meilleure que Dieu met, pour laquelle Dieu met tout en place et tout en œuvre afin que tout se passe au mieux pour nous, et il nous donne, je lui rends grâce et gloire parce qu'il nous donne toujours ce qui nous convient le mieux. Nous n'avons pas à nous laisser décourager par l'ennemi et à le laisser gagner dans nos vies avec ses esprits de mort, de suicide ou tout autre esprit impur à nous conduire au suicide ou à nous donner la mort. En aucune manière que ce soit au nom puissant du Seigneur Jésus, nous n'avons pas le droit de nous donner la mort. Donc de grâce, ne faites surtout pas cette bêtise, ne vous laissez pas aller au pire, à commettre le pire ou l'irréparable, mais comme Dieu nous invite à le faire en Romains 12 verset 21, surmontez le mal par le bien. Ne vous laissez pas aller au mal, mais surmontez le mal par le bien. Ne vous laissez pas aller à faire du mal aux autres, et encore moins à vous faire du mal à vous-même. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, puisque nous savons qu'aimer Dieu, c'est aussi le respecter, c'est aussi s'aimer et se respecter soi-même, et aimer et respecter les autres. Donc à savoir être dans une dynamique de faire le bien, de servir le bien, et comme j'ai l'habitude de dire, servir Dieu, c'est servir la cause du bien, de la paix, de l'amour, de la joie, de la lumière, de la justice de Dieu et de toutes les autres bonnes notions et valeurs que nous apprenons de Dieu dans la vie, que nous recevons de lui. Et si nous recevons de lui la vie et la vie en abondance, il est donc hors de question de nous ôter la vie, mais au contraire de faire tous les efforts nécessaires pour gagner en temps et en qualité de vie. Et vous remarquerez d'ailleurs que nous sommes dans des sociétés qui font tout pour gagner en espérance de vie. Et je rappelle que celui qui justement allonge notre espérance de vie, prolonge nos vies, c'est Dieu, et toute la gloire lui en revient, puisqu'il nous dit en Jérémie 29 verset 11 qu'il a des projets de paix et de bonheur pour nous afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc c'est vous dire que c'est bien Dieu qui rajoute à notre espérance de vie, qui prolonge nos vies, et toute la gloire lui en revient. Donc si Dieu fait tout cela, il est donc hors de question que nous allions combattre le Dieu et encore moins son Saint-Esprit en essayant de raccourcir nos vies alors que Dieu la prolonge. Si Dieu, dans sa toute puissance, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui est le seul Dieu vivant, tout puissant et trois fois saint, et qui est au contrôle de toutes choses puisqu'il est le maître de tout l'univers, choisit de prolonger nos vies, lui qui est aussi le plan de sagesse, de conscience et d'intelligence le plus élevé, de connaissance et le plus élevé qui soit, il est tout bonnement hors de question que nous nous laissions aller à commettre ce type de bêtises, et encore moins des bêtises qui seraient irréversibles et irréparables. Donc ne nous laissons surtout pas aller à tout cela au nom puissant du Seigneur Jésus, et laissons, comme je disais, ne laissons pas le diable nous amener à faire des bêtises et à nous amener dans la mort, mais laissons plutôt Jésus nous amener à la vie et à la vie en abondance. Donc que Dieu vous bénisse tous et vous garde dans sa paix, son amour, sa joie, et dans cette abondance et richesse de vie que lui seul permet dans nos vies, puisqu'il est celui qui enrichit nos vies. Et je termine donc dans ce sens par vous rappeler le passage par exemple de Jean 14 versets 26 à 27 où le Seigneur nous rappelle qu'il nous a quand même laissé le Saint-Esprit pour nous consoler quand nous avons besoin d'être consolés, qu'il est celui qui nous fortifie, comme il est écrit en Philippiens 4 verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ. Donc si vous avez la sensation qui vous manque de la force, que vous n'avez pas le courage ou que vous avez trop de chagrin, eh bien demandez au Saint-Esprit de vous consoler,
de consoler vos cœurs, au Seigneur Jésus de guérir vos cœurs, afin que ce chagrin s'en aille, qu'il vous en débarrasse et qu'il vous donne toute dose de force, de foi, de courage et de persévérance, afin que vous continuiez à vivre et que vous découvriez cette vie en abondance que Jésus vous a amené. Au nom puissant du Seigneur Jésus, si vous êtes d'accord avec tout ce que je viens de dire, eh bien vous dites Seigneur Jésus, je dis amen à cela, ou vous lui faites une prière qui va dans ce sens, et ne perdez pas de vue non plus qu'il est écrit dans le psaume 29 verset 11 que l'Éternel est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux. N'hésitez pas à voir comme ce passage est textuellement écrit. Je vous rappelle aussi le psaume 37 verset 4 qui dit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur, selon les désirs de ton cœur. Et donc il te donnera ce qui à tes yeux représente des délices, car dans le psaume 16 verset 11 il est écrit: tu me feras connaître les sentiers de la vie, car il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ô Éternel mon Dieu, je te rends grâce et gloire, je te loue Seigneur pour ça et te bénis pour ça. Et c'est une vérité, je peux vous dire qu'on vit et qu'on fait réellement l'expérience de tous ces délices dans la présence de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, et quand on se laisse guider par lui, et je lui rends grâce et gloire pour cela. Et donc je vous ai cité tout à l'heure Jean 14 verset 27 où le Seigneur Jésus nous dit aussi qu'il est celui qui nous donne la paix, qui ne nous la donne pas de manière artificielle et superficielle comme le monde nous la donnerait, mais qui nous donne la paix, la véritable paix intérieure, tout comme il nous dit aussi en Matthieu 11 verset 27 à 30 et notamment vers le verset 28: venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Donc il nous donne du repos sans avoir pour autant besoin que nous rentrions dans le repos éternel avant l'heure. C'est Dieu seul qui a créé nos vies et qui peut dire à quel moment ces vies doivent s'arrêter, mais tant que nous sommes en vie, faisons tout pour la prolonger et pour, comme je le disais tout à l'heure, découvrir cette vie et cette vie en abondance dont le Seigneur veut nous bénir, et le laisser nous en bénir plutôt que de laisser le diable nous entraîner dans les travers sur la mauvaise voie et nous conduire jusqu'à la mort et ensuite en enfer avec lui. Choisissez plutôt d'aller avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit au paradis et de laisser Dieu vous bénir de cette vie en abondance qu'il a prévue pour vous dans son plan divin parfait pour vos vies et ses plans de paix et de bonheur pour vous tous. Et donc d'autant que quelles que soient les difficultés que nous pouvons avoir à expérimenter dans la vie, quelles que soient les épreuves et situations problématiques que nous traversons, Jésus nous dit deux choses: que quand toutes ces choses, c'est-à-dire dans toutes ces épreuves, il nous rend plus que vainqueurs. Romains 8 verset 37: mais en toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et vous avez aussi ce passage, je vous invite vraiment à lire Romains 8 depuis le verset 1 jusqu'au verset 39, mais vous avez au moins ces deux passages qui me paraissent importants là aussi à retenir. C'est Romains 8 verset 28 qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins, et Romains 8 verset 31 que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Donc raison de plus vraiment pour retenir tous ces passages, et retenir également que Jésus nous dit même en Matthieu 28 verset 20 qu'il est avec nous tous les jours et qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde, jusqu'au dernier jour que toute l'humanité aura à vivre, le dernier jour jusqu'à la fin. Il est avec nous le dernier jour jusqu'à la fin, ce qui signifie que tant que nous sommes en vie sur cette terre, le Seigneur Jésus est aux côtés de nous, qu'il nous protège, qu'il veille sur nous, qu'il nous préserve de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Donc autant lui faire confiance et choisir d'aller de l'avant avec Jésus jusqu'à toutes les réussites et victoires qu'il a prévues pour nos vies. C'est vraiment ce que je vous souhaite du fond du cœur, tout comme je vous souhaite ce qui est écrit dans ce passage de Philippiens 4 verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est le souhait de mon cœur pour vous, et je vous laisse avec ce bon souhait sur cette note positive, et je vous dis que Dieu vous bénisse et vous garde tous. À bientôt. Oui, nous sommes le dimanche 25 mai et Michelle Knight vient de donner un témoignage poignant dans l'émission 7 à 8 sur TF1 où elle nous contait comment elle a survécu à l'horreur de la détention et de tous les sévices qu'elle a dû subir pendant 11 ans par son agresseur qui l'a torturée et violée pendant tout ce temps-là. Et
Je résume, mais je n'entre pas dans les détails. Il vous suffit de regarder peut-être sur le net l'édition du 7 à 8 pour revoir son témoignage. Et en l'occurrence, à un moment, je choisis de rajouter cette précision parce que je pense qu'il vient, c'est un témoignage qui vient illustrer mon propos ici. Et elle disait, oui, son intervieweur lui a demandé si à un moment elle n'a pas eu envie de mettre un terme à ses jours substantiellement, si elle n'a pas pensé à se donner la mort vu la gravité des souffrances, des sévices qu'elle subissait, de la torture qu'elle a subie pendant 11 ans. Et elle a répondu que non, parce que sa foi en Dieu l'en a empêché et lui a donné la force de ne pas laisser le diable le gagner. Sa foi en Dieu et l'amour qu'elle avait pour son fils et lui a donné la force de ne pas laisser le diable gagner en se tuant. Eh bien, c'était le sens de mon témoignage aussi ici. J'ai voulu vous inviter à ne pas laisser le diable gagner en mettant fin à vos jours, en vous tuant, parce que c'est ce qu'il voudrait vous voir faire. Mais ne le laissez surtout pas gagner. Laissez Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit gagner et avoir le dernier mot dans votre vie. Et laissez Jésus continuer à vous apporter la vie et la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10, verset 10. Mais ne laissez surtout pas le diable gagner, avoir la victoire sur vous et sur Dieu en mettant fin à vos jours au nom puissant du Seigneur Jésus. Acceptez de dire oui à la vie, donc oui à Jésus, puisque Jésus est le chemin, la vie et la vérité, comme il est écrit en Jean 14, verset 6, et vous verrez comment Dieu vous bénira. Le simple fait de vous parler de ça me rappelle le témoignage de ma propre grand-mère, qui elle aussi a été très longtemps malade, alors qu'elle était atteinte par un cancer dont on ne guérissait pratiquement pas à l'époque. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui lui a donné la force de dire oui à la vie là où beaucoup de personnes auraient dit non. Et je connais comme ça d'ailleurs quelqu'un qui était témoin de Jéhovah et qui a choisi de se laisser mourir plutôt que d'essayer les traitements qu'on lui proposait. Et ma grand-mère, elle, quand elle a pensé notamment à nous, ses petits-enfants, d'après ce qu'elle m'en a dit, tout comme Michel Knight disait que penser à son fils qui avait 2 ans lui a donné la force de continuer à vivre, eh bien ça a donné à ma grand-mère, je ne sais pas comment Dieu s'y est pris pour lui mettre à cœur de dire oui. En tout cas, ma grand-mère a eu la force de dire oui à la vie et de choisir de au moins se soigner. Et Dieu, c'est ce que Dieu nous dit, de se soigner et qu'il nous guérira. Elle a eu la force de dire oui et de prendre le traitement qu'on lui donnait. Et Dieu lui a donné la bénédiction de la guérir de son cancer. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'ai déjà eu à en témoigner ici. Puisqu'à l'époque, c'était un cancer dont on ne guérissait pratiquement pas, pour lequel on n'avait pas encore réellement trouvé des solutions. Je pense que son traitement était peut-être même expérimental. Mais toute la gloire revient à Dieu qui est à l'origine de toutes les découvertes médicales. Et qui a permis que le bon traitement lui soit administré et l'a guéri, entre autres choses, par ce biais-là. Dieu a dû faire un miracle encore plus profond. Je ne peux pas parler de ce qui s'est fait dans les détails en réalité, puisque je n'étais qu'une enfant. Mais je sais que Dieu lui a donné la force de dire oui à la vie, et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Et pour la bénir d'avoir fait la bonne démarche en disant oui à la vie, donc oui à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, Dieu l'a béni une fois de plus et nous a bénis en nous permettant d'aller faire un voyage aux États-Unis pour se changer les idées et oublier notamment pour ma grand-mère, toutes les souffrances qu'elle avait eues durant la maladie. Je le dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je vous invite ici donc à faire la même démarche. Dites oui à la vie, oui à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit et non au diable. Que Dieu vous bénisse tous et vous garde. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède.
Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.